Salut tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors on se retrouve avec un nouveau format, cette fois-ci, vous êtes toujours sur The World of Meg, mais cette fois-ci on se retrouve pour mon nouveau format de vidéo, mon premier podcast qui s'appelle Une conversation avec Meg. Je ne sais pas comment ça se fait que j'ai oublié, mais en tout cas, les amis, bienvenue. Je suis tellement contente de revenir sur YouTube dans ce format-là. Et en fait, j'ai plein de surprises pour vous parce que je vais revenir avec des gens géniaux. Ça va être super cool, mais déjà... Comment vous dire déjà merci, merci pour le soutien comme d'habitude. Vous avez toujours été là, fidèles, etc. J'ai toujours eu des retours et vraiment merci beaucoup. Alors pour cela, je me devais de pas juste revenir comme d'habitude. Je me suis dit non, faut bien que j'honore ces gens-là, faut que je cherche quelque chose de nouveau qui va nous faire grandir. Parce que l'objectif de ce podcast, c'est pas juste de faire un podcast, mais surtout, c'est de grandir ensemble, d'être entouré, de s'aider, de s'entraider, comme d'habitude, hein, comme avec toutes mes vidéos. Donc, installez-vous, prenez un thé, tout ce que vous voulez. Mais là, les amis, il y a quelque chose de spécial qui va se passer. En tout cas, bienvenue sur mon podcast, bienvenue sur une conversation avec Meg, et c'est parti. Premier épisode, pour ce premier podcast, on se retrouve avec déjà une première saison. Ça va être un podcast qui va être fait sous forme de saison. Et cette première saison, j'ai eu à cœur vraiment de parler de l'identité. Et pour cela, je me suis dit, bon, je vais parler d'identité, avec qui après beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup de prières et tout ce que vous voulez, j'ai trouvé des gens géniaux pour mon cas, vous allez voir. Ils sont tous géniaux, un à un, chacun sa particularité, excusez-moi. Et franchement, vous allez kiffer. J'espère que vous allez kiffer autant que moi. Je kiffe parler avec eux, je kiffe apprendre avec eux. Et pour ce premier épisode qui va parler vraiment d'identité, l'origine de l'identité, la base de l'identité, j'ai décidé d'être accompagnée de mon amie d'enfance quand même. Depuis qu'on est en CE2. En tout cas, j'ai décidé d'être accompagnée de Mabella. Je vais te laisser te présenter parce qu'on sait jamais. Regarde, elle y est. En tout cas, j'ai décidé vraiment de t'accompagner de Mabella. C'est mon amie d'enfance. Franchement, je la kiffe grave. On a eu des hauts et des bas et tout, mais mon Dieu, Dieu est bon. Mais bon, je te laisse te présenter pour pas dire trop de choses. Donc vas-y, Mabella, je te laisse parler. Merci beaucoup. Déjà, merci Meg de m'avoir invitée. Franchement, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Et du coup, pour me présenter, donc je m'appelle Mabella, ou plutôt Lys Mabella Agnomi. Donc, Lys Mabella, c'est mon prénom. Vous avez son nom de famille, mais non, moi, je vais devoir vous donner le mien. Ah oui, il faut, c'est important parce qu'on parle d'identité. Donc, ouais, c'est vrai. On a besoin de parler du nom. Mais donc, Lys Mabella Agnomi. Et donc, comment me présenter? Justement, en fait, je suis une passionnée de tout ce qui est les questions d'image, justement, les questions d'identité, de personal branding. Je pourrais me présenter en tant que directrice artistique, dans tout ce qui est image de marque, mais je fais aussi plein de choses à côté, une personne manuelle, enfin, un peu de tout. Voilà. Voilà. Tu vois autre que ça, tu dis pas, elle a dit son âge ou pas? Je sais pas. J'ai 25 ans. Bientôt 26 en février. Ouais, bientôt 26. Ok, cool. Donc, comme je vous ai dit, Mabella, c'est mon amie d'enfance. On a grandi ensemble, on a tout fait ensemble. Et vous verrez pourquoi je dis ça, mais voilà. On est là, en tout cas, aujourd'hui pour parler d'identité, parce que c'est le thème. Et c'est principalement, je préfère préciser, c'est vraiment l'identité au travers des yeux de la femme. Ça veut dire que pendant cette première saison, il n'y aura que des femmes. Vraiment, parce qu'on est génial aussi. Bon, non pas que les hommes ne sont pas géniaux, mais on est vraiment génial. Et je voulais vraiment, en fait, qu'on parle d'identité sous différentes formes. Mais bien évidemment, avant de commencer à aller dans différents épisodes, on est obligé de venir à l'origine. Donc, j'ai pensé à toi, Mabella, parce que je me suis dit, Mabella, c'est une go. Elle, vous voyez qu'on était en primaire, c'était la personne qui voulait des significations des prénoms des gens. Donc, t'es là, c'est juste mon prénom, libère-moi. Et elle a été trop là en mode, non, mais ton prénom, il veut dire quoi? Elle connaissait. C'est un truc qui m'a fascinée en primaire, c'est que tu connaissais la signification de ton prénom. Genre, tu sais, non, Lys Mabella, Agnomi, ça veut dire ça, genre au Bénin. Et moi, j'étais là en mode, mais c'est un délire. Moi, j'ai juste un prénom, je sais, je m'appelle Meg Augustine, mais je connaissais pas, genre, je ne connaissais pas, en fait, la signification du prénom. C'est pour ça que je me suis dit, en fait, quand j'ai eu à cœur de faire ça, je me suis dit, obligé, je fais avec Mabella. Parce que c'est vraiment une go, depuis le début, c'est la fille qui connaît l'identité, en fait, qui est trop intéressée par ça. Donc, je me suis dit, obligé d'en parler. Moi, maintenant, ma définition d'identité, elle est simple. C'est une définition Larousse. Dis-moi. Je dis, Larousse dit que l'identité, c'est quoi? C'est un caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe qui fait son individualité ou sa singularité. Maintenant, moi, je me suis dit, c'est vraiment... Moi, je vous donnerai que des définitions Larousse parce que, sérieusement, non pas que je veux pas chercher, mais bon, moi, je suis très simple. Maintenant, Mabella, elle a des concepts, etc. Elle va aller chercher super loin. On va dire, ouais, bon... En fait, elle va toujours chercher là où nous, on va pas. Donc, moi, je veux savoir déjà, toi, comment est-ce que tu
définit l'identité? Alors, redonne-moi ta définition du Larousse, s'il te plaît. C'est en pour que je gros, sache. la définition, c'est un caractère permanent et fondamental de quelqu'un. Genre, voilà, c'est le caractère permanent et fondamental d'une personne qui fait son individualité, sa singularité. C'est ce que Larousse dit. Je vais pas remettre en question la définition de Larousse. Larousse, c'est Ouais, Larousse. Donc, je vais ouais. pas remettre en question leur définition. C'est vrai que dans la notion d'identité, il y a cette question du fondamental, en fait, d'un espèce de noyau qui est là et qui serait, en fait, là, on va dire, depuis le départ et qui définirait qui on est Ok. et qui on deviendra, qui on va devenir. Maintenant, quand on regarde un peu plus en détail et qu'on fait des recherches sur la question de l'identité, Mhm. on se rend compte que la notion d'identité, c'est une notion qui est assez floue. Il y a plusieurs sociologues qui se sont posé la question de l'identité Ouais. et on se rend compte que voilà, les définitions elles peuvent varier en fait en fonction de chaque spécialiste. Et justement, moi, dans le cadre d'un de mes, on va dire, de mes projets de fin d'études, Ouais, ouais. si je peux dire ça Parce comme que ça. Babel, elle est architecte, je précise. Alors, non, je ne suis pas Elle est architecte. architecte. Alors, elle me définit comme architecte. Ça, c'est super intéressant parce que là, on commence là. Vous voyez, on Ouais, commence. grave. Elle me Ouais. définit comme architecte. Non, j'ai fait des études en architecture. Mais je ne me définis pas comme architecte. Mais on pourra revenir sur ça. Ouais, ok, d'accord, ok. Voilà. Alors, du coup, en préparant ce projet de fin d'études-là, donc mon mémoire, j'ai trouvé en fait le travail d'une sociologue qui s'appelle Nathalie Heinisch. Mhm. Et en fait, qui expliquait que la notion d'identité, elle était assez floue et Ouais. difficile à définir. Et cette sociologue-là, en fait, elle expliquait que pour elle, donc elle donnait sa propre définition de l'identité. Donc pour elle, l'identité, c'est une représentation mentale, une idée que nous nous faisons d'une entité, qu'il s'agisse de nous-mêmes, d'un autre individu, d'un groupe ou d'une nation, et qui peut être partagée par d'autres individus ou groupes. Donc là, on voit que c'est déjà différent en fait. Ouais, C'est différent. Elle parle d'une représentation mentale. ouais, c'est vrai. Une représentation mentale, c'est quelque chose qui peut changer en fait. Ouais, C'est-à-dire que toi, tu peux m'attribuer une identité oui. que moi, je ne m'attribue pas forcément. Comme par exemple, tu viens de dire que je suis architecte, mais moi, je Ouais, ne me définis pas comme étant Ouais, c'est architecte, vrai. tu vois. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce que tu dis, c'est faux en soi. Mhm. C'est juste que ça peut varier en fonction des personnes. Maintenant, moi, ma définition de l'identité, pour moi, l'identité, je dirais, c'est un ensemble d'attributs. Ouais, Donc, d'attributs, ça peut être des attributs physiques, ça peut être des attributs plutôt caractériels ou des attributs socioculturels ouais, qui vont donner une certaine image de nous, ouais. qui vont nous définir. Et cette définition de notre identité, elle Ouais. peut être variable dans le temps. En fait. Exactement. Ça peut bouger. Ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Parce que, en fait, bon, après, moi, comme j'ai un background de marketing, etc., etc., et il y a un truc, c'est que l'identité, nous, tu sais, quand tu fais du brand content, etc., Mhm. il y a l'image de marque. Ouais. Et il y a Ah ouais. juste, C'est mon voilà, truc. il y a l'identité. Et en fait, moi, je me rends compte que très souvent, en fait, comme tu disais, c'est quelque chose qui va changer. Il y a ce que toi, tu reflètes. Et ça, c'est ton image de marque, on va dire, si on peut dire comme ça. Enfin, je me souviens plus des définitions, mais en gros, c'est ce que toi, tu vas refléter. Et ce que tu es vraiment, c'est ce que toi, tu sais et que tu essayes de refléter. Ça veut dire qu'il y a Yes. peut-être une personne qui va me voir et va dire, ah ouais, Meg, elle, c'est une créatrice de contenu. Mais moi, en fait, au quotidien, je me vois pas comme ça. Moi, je me vois comme une étudiante en communication et marketing qui travaille dans une banque. Mais, tu vois, en fonction de ce que les gens vont voir de moi, ils vont m'attribuer une identité. Et je suis totalement d'accord avec toi parce que, enfin, après, on va pas dire que la définition d'Arnaud, c'est pas bonne. Elle est juste pas assez détaillée, je pense. On va dire ça comme ça. Mais je suis totalement d'accord avec toi dans le sens que l'identité, c'est vraiment quelque chose qui varie. Et ce qu'elle dit, enfin, j'ai oublié le nom de la dame, mais ce qu'elle dit, Nathalie enfin, avec l'image mentale, c'est vraiment vrai, tu vois. Sachant que il y a aussi l'aspect croyance qui rentre énormément dans Yes. l'identité. Yes. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui s'identifient beaucoup plus par rapport à leurs croyances que tu sais, le côté sociologie, etc. Et bon, vous savez, hein, vous connaissez ma page, vous connaissez ma chaîne YouTube. Je le pas dis te parfois dans cacher. certaines de mes vidéos, je suis une enfant de Dieu. Et moi, déjà, ça, c'est ma première identité. Déjà ça, tu vois. On a parlé de définir. Après, je pense qu'il y a le positionnement de l'identité qui est aussi une autre chose que le fait de définir. Enfin, je sais pas si ça fait sens ce que je te dis. Je te laisse parler. Je te laisse parler, hein, je sais pas. Moi, je vais revenir sur le point quand tu parles de... Pardon, excuse-moi. Quand tu parles des croyances. Et c'est là que finalement, je vais peut-être donner raison à Larousse. Ouais. Alors, Larousse nous parle du côté fondamental. Ouais. Et je pense que
quand on parle de croyance, en tout cas moi je parle pour ma part, pour ma part, Ouais, pour oui, notre part, ouais. parce qu'on a la même croyance, on a la même foi, on Ouais. partage la même foi. Et là, on peut parler en fait d'une identité fondamentale. Mm. Par exemple, on se définit en tant qu'enfant de Dieu. Ouais, Pour moi, ça c'est fondamental. ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Et même si nous, on n'a pas forcément cette image de nous-mêmes, même si les gens ne le voient pas, ça reste fondamental. C'est Ouais, une c'est vérité vrai. qui est là. Ouais, c'est Donc vrai. Larousse n'a pas si tort que ça. Ouais, c'est vrai. Et après, en fait, sur cette identité fondamentale, ben, chacun a sa forme. Ça, c'est autre chose. Ça veut dire que on est tous ici, enfin, en tout cas, nous qui avons la même croyance, on se positionne sur ça. Mm. Et en fonction de qui on est, on construit. Yes. On construit sur cette identité. Yes. Et c'est là que, ben, finalement, l'extérieur va jouer, aura une place importante. Et le premier extérieur qu'on rencontre, c'est notre famille. Bah oui, forcément en fait. Bah forcément, parce que c'est le premier. En fait, c'est les premières personnes auxquelles on va être confronté. Enfin, confronté, ça peut avoir une connotation négative, mais là, c'est pas le cas. Ouais, C'est vraiment les premières personnes avec qui on va être en contact et qui vont nous transmettre des choses, en fait. Des choses qui sont pas forcément visibles. Ça peut être des valeurs, ça peut être des valeurs, une façon de penser, des habitudes. Mais pour commencer, déjà, je pense que quand on arrive dans une famille, la première chose qui arrive, c'est que on nous donne un nom. Mais ça, on en reparlera après. Ouais, parce on en que reparlera après, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, mais il y a déjà en fait, tu sais, il y a déjà le côté où, tu sais, c'est ma famille. En fait, tu vois, il y a une histoire familiale. Oui. Je sais pas si... C'est pour ça que je voulais faire ce podcast avec toi, parce que, tu vois, quand j'ai connu ma Bella, elle avait une histoire familiale. Et j'étais là en mode, ouais, je suis pas la seule à avoir une histoire familiale. Parce que moi aussi, j'ai une histoire familiale. Je viens d'une famille. Je m'appelle Meg Augustine, Beata Ngonda, parce que ma Bella, elle a sorti de notre famille, donc je suis obligée de dire. Et moi, je viens d'une famille principalement. Bon, j'ai deux familles. J'ai la famille paternelle et maternelle. Et c'est vrai qu'en grandissant, je me suis énormément identifiée à ma famille maternelle, la famille Mbouata. Et ça joue, en fait. Ça joue parce que je connais tellement d'histoires de ma famille que même dans mes manières de faire, ma manière de parler, même ma manière de réfléchir, on sait qu'elle est j'étais là en mode, je peux pas faire ça parce que je viens de cette famille. Je sais pas si toi, ça t'a fait ça. Bah, en fait, je dirais que oui. Oui. Dans le sens où, bon, moi, je suis d'origine togolo-béninoise, on va dire ça comme ça. Togolo-béninoise. Je sais qu'on n'est pas beaucoup, hein, on n'est pas beaucoup. C'est pas qu'on n'est pas beaucoup, c'est qu'on est discret, on va dire ça comme ça. Voilà. On est Mais il y discret. en a une dans mon plateau. Il y en a une avec moi aujourd'hui. Mais bon, on verra après. Mais oui, on va dire qu'on est plutôt discret. Mais après, oui, moi, il y a certaines... je sais qu'il y a certains comportements, certaines attitudes, voilà, que je ne peux pas avoir, que je ne pouvais pas en tout cas me permettre d'avoir parce que par rapport à ma famille, parce que c'était pas dans l'éducation qu'on m'avait donnée. Ouais, c'est ça. Bah forcément, ça façonne notre identité, ça a façonné qui je suis aujourd'hui, et les valeurs que mes parents m'ont transmises, les valeurs que ma mère m'a transmises, que ma famille, mes grands-parents, etc. m'ont transmises, c'est des choses en fait qui sont encore là aujourd'hui. Ouais, donc forcément, le background familial, il joue de ouf. Il joue. Et en fait, il joue énormément. Et je me dis, il y a vraiment un avantage. Parce que je pense que, par exemple, nous, de base, on vient de famille, même si on est né ici, on a grandi ici, on est des bounty. Non, mais je rigole. Je m'excuse à sa place. Non, mais voilà. Non, mais bref, on a grandi ici, on fait partie de la diaspora. Et on vient de familles qui avaient certaines valeurs. Et vraiment... des valeurs, on va dire, qui étaient respectées. Enfin, je peux pas dire que c'est, je dirais, ouais, des valeurs respectées, je sais pas comment dire ça, mais en gros, ils sont venus avec les valeurs vraiment, même en France, ici, on les a gardées. Mais par contre, je me rends compte d'un truc, c'est que il y a quand même le côté où, parfois, comme tu parlais du fait il y a certaines attitudes que tu peux ne pas avoir, et ça, on en parlera tout au long du podcast, mais il y a vraiment certaines choses, à cause de l'impact familial, où on s'est pas permis. Tu vois, moi par exemple je viens d'une famille où c'est très scolaire, c'est très sérieux et tout. Il y a certains métiers dans ma famille, ça parle pas. Aujourd'hui je suis là, je fais des vidéos, non pas que ça parle pas à mes proches, mais en fait c'est pas non plus le premier truc. En gros, on dira, il y a personne dans ma famille qui dit ouais, toi tu seras une artiste. Tu vois, c'est un métier qui touche un petit peu à l'artistique entre deux. Enfin, je sais pas mon métier, hein, mais le fait de faire des vidéos, etc. Et c'est pas naturel dans ma famille parce que chez nous on est très scolaire. Les gens ils sont avocats, ils préfèrent faire. C'est ça en fait, tu vois. On sort de ce truc-là, de ce background, ce qui fait que quand tu pars un peu à côté, tu dois te dire
il y a ce choc d'identité un petit peu. Ouais, Je sais pas je si suis toi... d'accord. Ouais, je comprends totalement ce que tu veux dire. Je comprends totalement. Pour le coup, je dirais que moi, j'ai eu la chance, en fait, de naître dans une famille où on nous a jamais interdit, en tout cas, de faire ce qu'on voulait, Ouais. ni d'être comme on voulait. Enfin, d'être comme on voulait dans les limites des valeurs de la famille. Hein. Faut pas non plus, voilà, faut pas abuser. Mais en tout cas, on nous a jamais interdit, en tout cas, voilà, d'aimer l'art, voilà, de vouloir nous cultiver. Et on a même eu la chance, par exemple, d'avoir des personnes de notre famille, par exemple, un tonton à moi, qu'on aime beaucoup avec ma sœur. Notre tonton Laurent, si tu nous écoutes, bah voilà, petite dédicace. Tonton Laurent, c'est pour toi. Tonton Laurent, c'est pour toi. Mais oui, donc notre oncle, en tout cas, qui était pas mal dans le milieu parisien, etc. Et en fait, qui, par, je dirais, la manière dont lui, il a quelque part osé, en fait, sortir des cases, changer de milieu, ouais. sans pour autant dire que le milieu d'où il vient n'est pas bon, hein, c'est pas ça du tout, ça. mais... quelque part nous a aussi donné envie en fait, ça nous a aussi encouragé, ça nous a montré que c'était possible en fait de rencontrer d'autres types de personnes, d'atterrir dans certains cercles, etc. Donc moi j'ai eu cette chance là en tout cas de naître dans une famille où on ne nous a jamais interdit ces choses là, mais je comprends et je sais qu'il y a des familles où c'est pas forcément comme ça, où pour s'affirmer en fait c'est plutôt compliqué. Et ce que je pourrais dire en tout cas aux personnes qui se retrouvent dans cette situation là et qui savent pas en fait comment faire, c'est déjà vous demander pourquoi est-ce que dans votre famille on vous refuse de faire telle ou telle chose. Parce que parfois, nous, voilà, on veut se démarquer par rapport à notre famille, on veut avoir notre propre identité, mais ça arrive parfois où vraiment on se trompe en fait. Ce qu'on est en train de faire, c'est pas bien. Ouais, c'est ça, exactement. Donc faut pas non plus être un rebelle et juste partir parce que oui, moi j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie d'être comme ci, et être rebelle. Le but, c'est pas ça. Totalement. Maintenant, si on prend le temps de s'analyser et qu'on se rend compte que ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment quelque chose de bien, de normal, de sensé, vraiment. C'est juste quelque chose de nouveau. Voilà, de nouveau, et que c'est juste que c'est difficile en fait pour la famille de comprendre. Ben, il faut juste en fait prendre sur soi et continuer, ne pas abandonner en fait. Exactement. Et surtout, il faut avoir de la patience. Il faut comprendre que de base, si on est dans les gens dans une famille, et là vraiment moi j'insiste, hein, les gens sont bienveillants vis-à-vis de nous. Ça veut dire qu'ils sont pas là pour être nos ennemis. Tu vois, par exemple, moi j'ai donné l'exemple de ma famille. C'est vrai que de base, c'est dans la logique des choses, c'est le côté très corporate. Mais par exemple, tu vois, moi, quand j'ai fait ma chaîne YouTube, il y a personne qui m'a dit, mais pourquoi tu fais des vidéos sur YouTube, tu mets ta tête comme ça, tu parles de... Non, il y a personne, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est pas non plus quelque chose qui a été mal vu. C'est juste quelque chose de nouveau. Donc, c'est vrai que les personnes vont juste regarder. Tu vois, moi, mes proches, il y en a qui vont partager, d'autres pas forcément. Et ça, ils vont regarder sans forcément trouver que c'est quelque chose de mauvais. Mais c'est juste nouveau. Et la vérité, c'est que parfois, c'est nouveau et les gens, parfois, ils ont peur en se disant tu vas dans un endroit où on ne pourra pas te conseiller si ça ne fonctionne pas. On ne pourra pas t'aider, en fait. Tu sais, il y a ça aussi. Moi, je pense vraiment que parfois aussi, les gens ont peur de nous laisser aller vers des nouveaux horizons, de nous laisser aussi embrasser finalement notre identité parce qu'ils se disent, mais s'il va là-bas et que ça ne fonctionne pas ou s'il a besoin, comment je l'aide ? Comment je l'aide ? Bon, si vous vous dites peut-être, moi je pense que mon enfant va, enfin mon frère, ma soeur va vers un truc, mais c'est bizarre, mais tu sais pas comment l'aider. Enfin, quand je dis c'est bizarre dans le sens où, je sais pas, il veut être artiste, mais toi tu sais pas comment ça fonctionne le monde artistique. Juste par amour pour la personne, renseigne-toi. C'est ça. Aide ça, la personne comme tu peux. Encourage la personne, tu vois. Parce que finalement, je me dis, c'est une forme de déterminisme. Si on s'arrête que sur ce qu'on nous a donné, sur ce qu'on est censé être. Clair. C'est dommage, tu vois. Ouais, ce serait dommage. Ce serait dommage et limitant. Surtout que moi, je pense vraiment que... Et là, c'est ma foi qui parle. mais je pense vraiment que Dieu a mis quelque chose en chacun d'entre nous, vraiment. Ça, j'y crois vraiment. Franchement, j'y crois vraiment. Et il faut se dire aussi qu'on est peut-être là pour changer notre famille. C'est peut-être nous qui allons faire la différence dans notre famille. Répète un peu. On est peut-être là pour changer notre famille. C'est peut-être nous qui allons faire la différence. Et c'est vrai. Et quand je dis faire la différence, c'est que le but, c'est pas de sortir de la famille et de dire moi je suis différent, vous êtes là et moi je suis là. Non, c'est pas ça. Le but, c'est de montrer l'exemple. En fait, c'est d'ouvrir le chemin pour les autres et en fait de montrer aux autres que c'est possible. Et on va se rendre compte que un jour, certainement qu'on nous dira merci. Merci d'avoir osé. C'est ça. Ou alors on nous dira pas merci parce qu'on connaît aussi les parents africains. Des fois ils disent pas merci, ils veulent pas dire merci. Mais le sourire va dire qu'ils ont dit merci. Voilà, quand ils vont venir t'applaudir, tu sais déjà il a déjà dit merci. C'est pas grave. C'est suffisant. Garde ton cœur, mon ami. On sait déjà nos parents parfois n'aiment pas dire merci, mais voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est totalement vrai. Et en parlant de ça, je me dis finalement
une forme aussi, une chose aussi qui nous permet de connaître notre identité. On a parlé de l'impact de la famille, etc. Il y a aussi la personnalité. Et notre personnalité, moi, je pense qu'il y a une partie de notre personnalité qui vient du nom. Tout à l'heure, on a parlé vite fait du nom. Tu as dit, voilà, Lys Mabella Agnomi, Meg Augustine. Et je suis, bah, après, c'est ma conviction hein, personnelle, mais je crois vraiment que le nom a un impact sur qui on est. Ça veut dire que même le nom qu'on porte, il va jouer un rôle important dans notre identité. Ouais. Mais soyez rassurés, hein, je le dis dès le début, si vous avez un nom que vous aimez pas, ça veut pas dire que vous devez vous conformer ou que vous allez rester cantonné à ça. Vous inquiétez pas, justement, on va en parler. Mais oui, je pense que évidemment le nom ça impacte. Pour ma part, je tiens à dire que quand Meg m'a envoyé le document, voilà, le fil conducteur, elle a mis Mabella Agnomi. J'ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre Lys Mabella, s'il te plaît. C'est vrai, ouais, j'ai oublié Lys Mabella. Parce que pour moi, en fait, c'est super important. Après, évidemment, je le prends pas mal. Et la plupart des gens que je côtoie m'appellent Mabella. Et souvent, m'appellent Lys plutôt dans le milieu professionnel. Ouais. Et ils disent souvent même Lise, mais bon, c'est pas grave, je laisse. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, mon prénom, en fait, il est super important parce que, bon, moi, j'aime mon prénom. J'aime mon prénom. La signification de mon prénom, Lys, c'est la fleur de lys. Ça s'écrit L-I-S, mais pas L-Y-S, mais ça reste la fleur de lys. Mabella, bah, c'est Mabella avec un A. Voilà, les parents étaient un petit peu trop... Voilà, mais bon, c'est pas grave. Le premier enfant. Et en gros, ça veut dire ma belle fleur de lys. Ouais. C'est ce que ça signifie. Maintenant, moi, j'aime mon prénom. Et je me suis rendu compte que volontairement, j'ai essayé de me construire sur mon prénom. Parce que mon prénom, bah, moi, je trouve que mon prénom est beau. Ça veut pas, je suis pas en train de dire que je suis belle, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais non. Mais si, quand même. Bon, bref, ouais. Merci. Non, mais c'est pas le débat, mais parce que vu que mon prénom veut dire ça, bah, je suis obligée d'en parler. Ouais. C'est pas que je suis en train de dire que je suis belle, c'est pas ça. Mais forcément, j'essaie de faire en sorte que je paraisse. Même si les gens ne le pensent pas. Ou au moins, du moins que moi, je me trouve. Ouais, bien. Ouais, c'est ça, ouais, je vois. Tu vois. Et maintenant, ça veut pas dire qu'on n'a pas de complexe, ça veut pas dire qu'on se trouve parfait, mais en fait, il faut qu'on apprenne à apprécier. Tu sais, c'est totalement vrai. Ouais. Moi, je m'appelle Meg Augustine, et en fait, c'est pas que j'aimais pas mon prénom, mais je le trouvais trop long. Ça m'énervait, tu te souviens, au bac, j'étais là en mode et je perds du temps là. Les autres, ils ont déjà commencé la première question, moi je suis encore en train d'écrire mon prénom. Moi, je le trouvais trop long. Et donc, moi, à la base, tout le monde m'appelait Meg. Et on a parlé tout à l'heure de l'identité fondamentale, et c'est à un moment donné, grâce à ma marche dans la foi, je me suis rendu compte que non, mon prénom c'est Meg Augustine. Et il a une signification. Meg, ça veut dire perle en grec, et Augustine, ça veut dire provenant des dieux, etc., etc. Et donc en gros, Meg Augustine, voilà, c'est une perle qui vient des cieux, un truc comme ça. Ouais, si on peut dire ça comme ça. Mais après, quand tu vas plus loin, Meg, ça veut dire modèle, et Augustine, ça veut dire saint, modèle saint. Et en fait, quand j'ai vraiment cherché la signification de prénom, je me suis dit, mais attends, moi, je passe ma vie à me faire appeler, si je prends que sur la signification, juste modèle. Mais c'est pas un modèle spécifique, c'est un modèle saint. Et il y a une différence en fait si t'es juste un modèle ou si t'es un modèle sain. Et en fait, quand j'ai fait le lien par rapport à mon identité fondamentale et qui est ma foi, et aussi la signification de mon prénom, je me suis rendu compte que non, appelez-moi Meg Augustine. Et finalement, je me suis dit, mais en fait, parfois, on se rend vraiment pas compte de l'importance de nos prénoms, parce que tu sais, nous aussi, on est des personnes racisées. Parfois, tu peux t'appeler, je ne sais pas, enfin, tu peux t'appeler, t'auras un nom très super, enfin, très, on va dire, pas peut-être européanisé, et ton nom, il va être atypique. On va dire typé. Voilà, il va être typé, ton prénom. Tu vois, moi, j'ai lu le livre de Rokhaya Diallo, et j'ai aimé quand elle expliquait, elle disait qu'elle voulait vraiment mettre un point d'honneur sur son prénom. Tu vois, même si les gens vont se tromper et tout, mais non, je m'appelle Rokhaya Diallo. Tu vois, et c'est super important. Et je pense que parfois en fait on valorise pas assez ça, parce que tu sais, tu t'appelles comme ça, les gens ils se trompent. Moi je m'appelle Meg Augustine, mais les gens ils arrivent quand même à dire Austin. C'est français, Augustine, mais ils arrivent quand même à se tromper. Non, mais... et moi, c'est un truc qui me soucie, c'est pour ça que j'ai appelé juste moi Meg, c'est pas grave, tu vois. Non, mais en fait, je me rends compte que c'est super important de revenir. Et ça, c'était Mabella. Parce que non, je m'appelle Lys Mabella. Lys Mabella, elle a insisté. Mais oui, non, mais c'est vrai. Mon prénom. Déjà, je tiens à préciser, petite anecdote, que j'étais même presque énervée contre mes parents. Pourquoi ? Parce que moi, mon prénom, pour moi, c'est Lys Mabella. Donc, Lys Mabella, ça a un sens. Donc, il faut avoir un tiret entre les deux. Mais Augustine, il y a un tiret normalement. Ouais, moi, c'est un trait d'union. Moi, il n'y a pas de tiret. C'est Lys, Mabella sur les papiers. Ça veut dire que mon premier prénom, c'est Lys. Sauf qu'on m'appelle en général Mabella. Ouais. Donc, j'étais un peu énervée. Du coup, moi je l'ai écrit Lys Mabella. Ouais, mais moi, j'ai toujours cru que c'était un prénom composé, Mabella. Non, c'est pas le cas, tu vois.
Mais en fait, il faut se réapproprier. C'est ça, faut se réapproprier, en fait. En fait, si je peux dire quelque chose, si je peux, en tout cas, encourager les personnes qui ont des prénoms, par exemple, qu'elles n'apprécient pas, qu'elles n'aiment pas, créez-vous une histoire autour de votre prénom. Exactement, je suis d'accord. Créez-vous une histoire autour de votre prénom. N'ayez pas le premier réflexe de rejeter votre prénom ou de prendre un surnom ou quelque chose comme ça. Non, créez-vous une histoire autour de votre prénom. Si votre prénom il a une signification qui est négative, soyez le contraire de votre prénom, justement. Exactement, ouais. Soyez le contraire. Si vous trouvez que vous avez un prénom qui est trop banal, voilà, trop vu, trop entendu, etc., etc., ben, soyez tellement... Enfin, après, vous n'êtes pas obligé, mais soyez tellement original que finalement, vous êtes... là, je me rappelle d'une dame que j'ai rencontrée qui me disait que oui, je m'appelle Cécile, mais bon, Cécile, c'est trop banal. Mais elle était originale, cette dame. Du coup, pour moi, son Cécile, il devient original. Ouais, c'est une Cécile pas comme les autres. C'est une Cécile pas comme les autres. Ben, c'est vrai, en fait, parce que parfois, tu te dis, j'ai rencontré, je donne comme ça un prénom, j'ai rencontré un Kevin, mais ce Kevin était différent. Tu vois. Et du coup, ça devient Kevin. Kevin, tu vois, c'est différent, en fait, on se souvient, c'est important, parce que c'est vrai que, bah, nous, on est là, on a des prénoms originaux, donc, tu sais, directement, on va se rappeler, parce que ton prénom, il est original. Mais c'est vrai, il y a des gens, ils ont des prénoms qui sont, on va dire, banals. Et c'est important aussi, comme tu dis, de se créer une histoire autour de ça. Parce que pour moi, franchement, bah là, on est quand même, voilà, on a parlé d'identité, mais la base, l'origine de l'identité, c'est ça finalement. C'est déjà, on a parlé de la définition, comment on le définit. Après, nous, bien évidemment, on le positionne sur une identité fondamentale qui est Dieu lui-même. Et après, on ajoute des choses. Il y a les deux premières choses, ça va être ça en fait, c'est la famille et le nom. Et le nom. Et après, la deuxième chose, parce que quand tu te présentes, la première chose que tu dis, c'est quoi ? Je suis, c'est l'identité, c'est qui tu es, et tu dis ton prénom, je suis un tel. Et tu dis ton nom de famille pour montrer à quel point que tu es ton prénom et ensuite tu es ta famille. C'est ça. Et justement, je voulais venir sur ce point-là, c'est que la sociologue dont je parlais tout à l'heure, Nathalie Henich, du coup, dans ses écrits, elle expliquait que selon les philosophes, la définition d'identité, dans l'identité, ça comprend deux choses. En gros, l'identité comprend deux choses. Il y a l'identité, ce qu'on appelle l'identité idem, ce qui nous rend semblables aux autres. Donc, semblable à un groupe, semblable à notre famille, semblable aux membres d'une nation. Et l'identité ipsé, donc ce qui nous rend unique, en fait. Et un exemple, c'est justement le nom de famille et le prénom. Le nom de famille, c'est ce qui nous rattache à un groupe, ce qui nous rattache à notre famille. Mais maintenant, notre prénom, c'est ce qui fait de nous, en fait, une personne singulière dans notre famille. Et même si vous vous appelez Kevin Junior, vous restez Kevin. Enfin, vous êtes vous, en fait. Ouais, c'est vrai, parce que j'ai un petit cousin, il s'appelle Junior aussi. Et genre, non, oui, c'est vrai. C'est important de préciser parce que des fois, il y a toujours des petites... des personnes qui, je sais pas, qui ont le même prénom que leur père, par exemple. Mais quand bien même on s'appellerait, je dirais, tel Tantan Junior, vous êtes vous. Franchement, vous êtes vous. Créez-vous votre histoire. Moi, j'insiste sur ça. Créez-vous votre histoire. Je connais des personnes qui sont très jeunes, qui ont des noms, par exemple, de personnes, on pourrait dire un peu plus âgées, des noms qui font peut-être plus âgés. Mais ces personnes-là, elles ont tellement une personnalité forte qu'on finit par se dire, ah ouais, ah pourquoi pas, ouais, ça le fait, oui, ok. C'est vrai. En fait, c'est ça qui donne la singularité. Comme quoi, on peut avoir un prénom qui paraît basique, je dis bien basique, mais parce qu'on a une personnalité tellement forte, ça prend le dessus. Exactement. Et la personnalité, c'est super important. Et on va pas trop détailler et tout ça, mais je voulais quand même m'arrêter sur le fait que sur la personnalité, il y a le côté intro et extraverti. Tu vois. Et là, vous êtes sur une table avec deux extravertis. Quoique, je sais pas trop parce que moi, je suis extravertie aussi, mais là, deux extraverties, mais totalement différentes. Et il y a le côté aussi introverti qui est super... Il y a le côté introverti qui... moi, je sais que, par exemple, j'ai dû apprendre avec le temps à laisser la place aux introvertis. Parce que tu me connais, ma bella. Et nous, on prenait la parole, hein, tu veux pas parler, on va parler pour toi, c'est pas le problème. Mais j'ai dû apprendre, en fait, vraiment, tu vois. Parce que, en fait, même quand une personne ne voulait pas parler, je lui ai dit, après, tu veux dire quoi ? Et genre, je vais écouter et je vais parler. Tu vas parler à sa place. Mais en fait, il faut laisser les gens parler, tu vois. Et je pense que ça, c'est super important. Si on peut résumer, genre, aujourd'hui, juste l'origine de l'identité sur 4 choses, qui est l'identité fondamentale, ça veut dire nos croyances, nous c'est Christ. Ensuite, ça va être l'identité au travers de, comme tu as parlé de ipsé, identité ipsé, identité idem, donc ce qui nous rend unique. Voilà, l'identité ipsé. Identité idem, ce qui nous rend semblable aux autres. Voilà, l'identité ipsé avec le nom et l'identité idem, ce qui nous rend semblable aux autres par rapport à la famille. Et vraiment, il y a la personnalité. Et la personnalité, c'est finalement quelque chose qui va se construire par rapport à l'histoire de notre vie.
Ouais. Et c'est pour ça, comme tu disais, c'est important. J'ai bien aimé quand tu disais, créez-vous une histoire en fait. Ouais. Fais une histoire autour de ton nom, mais aussi une histoire autour de ta propre vie. Tu peux avoir vécu des choses super compliquées, Ouais. mais ne base pas ta personnalité, ta personne finalement, parce que dans le mot personnalité, il y a quand même le mot personne. Et ne base pas quand même ta personnalité sur ton histoire, sur la personne des fois que tu es. Tu sais, il y a des gens, ils vont dire, mais c'est ma personnalité. Moi, je suis susceptible, je suis comme ça, mais c'est ma personnalité. Ouais, je vois, ouais. Tu vois? Et moi, ça, tu vois, je me dis non, c'est pas ta personnalité, c'est peut-être ton histoire qui t'a rendu comme ça, Ouais. mais tu peux changer. Tu vois, Clairement. moi, franchement, à l'époque, j'étais une femme, une jeune fille, en tout cas, super susceptible. Mais j'ai changé. Mais tu vois, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu dois te détacher de ce mauvais trait de caractère, finalement, en disant, c'est pas ma personne, tu vois. Ouais. Clairement, il faut s'en détacher, il faut prendre le temps. Je pense qu'on doit, le fameux mot introspection, mais je pense qu'en vrai, c'est important. Il faut prendre le temps vraiment de s'analyser et ne pas se dire, bah, je suis comme ça, je suis comme ça. En fait, la personnalité, c'est pas se dire, je suis comme ça, je suis comme ça. Non. Il faut prendre le temps d'analyser qu'est-ce qui est bon chez moi, qu'est-ce que je dois garder, même si on me dit que, oui, toi, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça, mais au final, si c'est bon, et si, là, je parle pas avec ma foi, si Dieu ne voit rien de mauvais dans ça, en fait, pourquoi est-ce que les gens vont me reprocher d'être comme ça? Exemple, on peut parfois être dans certains milieux croyant, on va dire ça comme ça, où on peut nous dire t'es un peu trop ouverte, t'es un peu trop extravertie. Ouais. Mais non, en fait, je suis pas un peu trop extravertie, je suis juste comme je suis. Ouais. Maintenant, évidemment, parfois ça peut causer certains problèmes. Si t'es extravertie, au point que tu parles à n'importe qui dans la rue, il t'arrive des trucs bizarres. Tu t'ajustes. Là, voilà, il faut s'ajuster. En fait. C'est ça, il faut s'ajuster. Mais on doit s'analyser et voir ce qui est bon chez nous, garder le bon et changer en fait ce qui est moins bon chez nous, tout simplement. Exactement. En fait, c'est un exercice de fond. C'est un exercice de fond où on travaille. Moi, je sais que qu'à un moment donné, j'ai essayé de pas être extravertie. C'est impossible. Ça a même pas marché. C'est ton essence. Genre, exactement, tu vois. Possible. J'ai essayé de... En fait, il y a une phase où, voilà, j'ai vécu une phase dépressive. Donc, à ce moment-là, mon extravertie avait disparu. Et c'était super compliqué. Ça, ouais. C'est super compliqué. Mais en fait, il y a un moment donné, surtout quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, on dirait les gens dans le monde du travail, dans le monde corporate, surtout que moi, j'ai commencé à travailler très rapidement dans le domaine, voilà, banque, assurance, etc. J'étais là en mode, ma personnalité, elle va pas avec ce domaine. Ouais, je vois. J'arrivais pas. Moi, je suis une personne, voilà, des fois, je peux rigoler, je vais rigoler super fort et tout. Et je vais parler fort et tout ça. Et c'est pas parce que je suis pas polie ou je sais pas me contenir, c'est vraiment aussi un trait de caractère, un trait de ma personnalité. Et à un moment donné, je me disais peut-être que c'est pas un domaine pour moi. Tu vois, c'est compliqué. Donc, j'étais très renfermée parce que je voulais pas déranger. Et je me suis rendu compte que non. En fait, il faut juste savoir s'ajuster. Il y a un truc que ma mère elle me disait souvent quand j'étais à l'école, c'est moi et ma Bella, on a fait tout, nos primaires, collège, etc. Lycée même, ouais. Et lycée, et j'étais très bavarde. Et il y a un truc, ma mère elle me disait, mec, parler, c'est pas un problème. Il faut savoir parler au bon moment. Ouais. Et j'ai pris du temps. Mais maman, merci. Non, mais j'ai pris du temps, mais aujourd'hui, je suis pas encore arrivée, mais quand même, merci, parce que ça m'a aidée. Et ce qui fait qu'au lycée, vraiment, il y avait un avant et un après. Au lycée, j'étais vraiment en mode, non, on discute plus. Enfin, à un moment donné, on vient, on écoute le cours, etc. C'est ça, en fait. Alors que, par exemple, ma Bella, c'était, toi, t'étais une extravertie, mais tu savais taire. Et moi, j'étais là, mais comment elle fait, en fait? Non, mais parce qu'il y a des degrés, parce que c'est important de préciser aussi qu'il y a des degrés. Il y a des degrés. Il y a des personnes qui sont extraverties, et des personnes qui sont extraverties. Voilà, on va dire. Voilà. Et l'extraverti un petit peu en dessous et après on descend un petit peu. Mais quand on dit on descend, c'est pas négatif, c'est pas une descente négative, c'est qu'il y a des personnes qui sont introverties c'est pas forcément qu'elles sont introverties parce qu'elles ont pas envie de parler avec les gens, c'est qu'il y a un sentiment de protection, c'est naturel. Par exemple, Lucia, c'est une introvertie, hein. Quoi? Ah non, attendez, parce que quand elle va arriver sur le plateau, vous allez voir. C'est une introvertie, mais elle est à l'aise avec une nous. introvertie. En fait, quand je dis introvertie, c'est que quand tu vas la voir, tu vois, tu vas dire... écoutez ça, elle va dire, mais ça va pas, elles sont sérieuses ou quoi? Quand tu vas la voir, tu as l'impression que c'est une introverte. Parce que tu vois, en fait, le trait de caractère d'un introverti, c'est que nous, on est ouvert. Tu vois, on est toujours comme ça. Et alors que l'introverti va être très comme ça. Mais après, quand tu vas parler avec Lucia, tu vas kiffer. C'est-à-dire, tu vas bien discuter, etc. Mais c'est vrai qu'elle a peut-être l'apparence de... Moi, je connais plein, je pense que c'est le contexte peut-être dans lequel tu l'as vu. Les contextes dans lesquels tu l'as vu, je sais pas. Mais à la base, c'est vrai que, désolé Lucia, franchement, on parle de toi avant même que non, mais il y a pas qu'elle, il y a Exaucé, mais en fait, c'est une personne qu'on connaît. Bon, t'es un exemple, voilà, t'es là, désolé, t'es sur la table. Non, avant, c'était une personne, on pouvait dire, introvertie, mais elle a beaucoup changé. Et ce qui a joué, justement, c'est sa foi, en fait. C'est sa foi qui a joué. Et maintenant, franchement, elle est plus extravertie que moi. C'est moi l'introvertie maintenant. Non, mais sérieux. Mais bon, en tout cas, si tu as un conseil à donner avec tout ça, qu'est-ce que tu dirais à une personne?
Waouh, un conseil à donner par rapport aux questions d'identité, etc. C'est première chose, connaître son identité. Moi, je vais dire en Christ parce que c'est vraiment la foi que j'ai. Donc, connaître son identité en Christ. C'est vrai qu'on nous parle tout le temps d'identité en Christ, etc. Ça paraît même limite, ça devient peut-être limite bateau en fait. Ouais. Identité en Christ, identité en Christ. Mais la réalité, c'est que quand on ne connaît pas son identité en Dieu, le fait qu'on est un vainqueur, le fait qu'on est un enfant de Dieu, tout le reste en fait de l'identité, bah, ça reste enfoui. Ça peut pas se développer. Tant que tu comprends pas que tu es un enfant de Dieu, que Dieu t'aime, que tu es là pour conquérir, que tu es là pour réussir, tout le reste, ça va rester caché. Et tu vas plus écouter les personnes autour de toi qui vont te dire non, calme-toi, t'es trop agité, ceci, cela, que ce que Dieu en fait te dit en fait dans sa parole. Donc d'abord, connaître son identité en Dieu, en fait, en Jésus, en Christ. Et un autre conseil, c'est il faut s'assumer tout simplement. Ouais. Il faut s'assumer, et s'apprécier. S'apprécier, être fier de qui on est. Tu es comme tu es, ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Exactement. Et ça me rappelle quelque chose, je vais essayer de finir rapidement, Non, mais on dit souvent qu'il y a des gens qui ont de la personnalité et des gens qui n'ont pas de personnalité. Ouais. Et souvent, par gens qui n'ont pas de personnalité, on entend soit des personnes qui, justement, sont introverties et qui ne parlent pas trop, qui ne donnent pas trop leur avis. Donc souvent, on dit que ces personnes-là, peut-être qu'elles n'ont pas de personnalité. Ou alors, on entend les personnes qui, par exemple, adoptent un style vestimentaire, une façon de se comporter, mais en copiant les autres. Exactement. Voilà. Moi, par exemple, pendant longtemps, j'avais pas de personnalité, mais je paraissais comme une personne qui avait de la personnalité. Mais en fait, t'avais de la personnalité. J'avais de la elle était enfouie. Ouais, j'avais de la personnalité, mais en fait, c'était pas vraiment moi, tu vois. C'était faut s'adapter. Dis-moi. C'était faut s'adapter, tu sais. Tu vois, genre, il y avait certains trucs, sérieusement, c'était parce que c'est l'entourage, c'est l'environnement, etc. Donc, il y a certains trucs, je voulais pas forcément le faire. Je savais que c'était pas forcément bon de le faire, mais je le faisais parce que tu connais, il y a la hype, on est là, tout le monde fonctionne comme ça au collège et tout ça. Donc, tu le fais, tu vois. Le collège. Ouais, voilà. Oh là là. Donc, non, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que connaître son identité en Christ. Et après, en fait, vraiment prendre le temps, on a parlé d'introspection, aussi de revenir à soi-même. Je pense qu'il y a aussi ça, parce que surtout aussi, bon, là, je fais un point peut-être d'honneur aux gens qui ont la foi. C'est pas parce qu'on a la foi et qu'on connaît son identité qu'il y a que ça. Faut pas s'arrêter à là. Faut revenir à soi-même. Parce que, en fait, tu commences avec la base, oui, je connais Dieu, je sais ce que Dieu dit de moi, et ensuite, je vais chercher ma forme en Dieu. C'est ça. Tu vois, Mabella n'est pas moi et moi je ne suis pas et moi je suis pas Mabella. Mais nous deux on est enfants de Dieu. Mais ça. Avec notre forme. Et c'est ce qui fait notre singularité en fait. Il faut chercher l'unicité. Tu vois, t'as la parole quand Dieu dit à Gédéon, va avec la force que t'as. Il y a David, il y a plein de personnages tu vois, dans la Bible. Et ils étaient tous différents, tous uniques, mais tous enfants de Dieu. Et vraiment en fait, je pense qu'il y a aussi ça, c'est qu'il faut qu'on fasse l'effort d'aller chercher qui on est vraiment. C'est ça. C'est moi ce que je peux dire de ça. Ouais. C'est ça. Prendre le temps et t'as parlé d'appréciation, hein. C'est vrai, faut s'aimer. Et tant que, je dirais que si en fait, Dieu est d'accord. Quand je dis Dieu est d'accord, c'est toujours la parole, hein, parce que c'est pas Dieu est d'accord. Bon, bref, c'est pas le sujet. Mais si en tout cas la parole n'est pas contre la manière dont nous on est, il faut qu'on s'appuie sur ce que Dieu pense de nous et pas sur ce que les gens pensent de nous. C'est super important. Sinon, on va être malheureux. On va être croyant mais malheureux. Exactement. Et c'est super frustrant. C'est pas l'objectif. Comme tu dis, faut. En fait, à partir du moment où tu sais que c'est bon, c'est en accord avec la parole, sois-le. Tu sais, il y a des gens. Faut vraiment l'être. Enfin, Esther, elle a assumé qu'elle était belle. C'est parce que c'est une partie de son identité et c'est son travail et ça l'a aidé sa beauté, tu vois. Donc, faut vraiment qu'on accepte ça en fait. Hein. Sinon, ça va être la loose. Ça va être la loose, c'est clair. Ça va être la loose. En tout cas, merci Mabella pour ce bel épisode. Merci à toi. Merci. On va se retrouver sur un autre épisode plus tard, ou peut-être pas, peut-être le prochain épisode. En tout cas, j'espère qu'on vous aura aidé, on vous aura apporté un peu d'éléments de réponse, un peu de lumière, on vous aura encouragé. Et la chose que je peux dire, c'est que, les amis, aimez-vous vous-même. Aimez Dieu, si vous avez la possibilité d'aimer Dieu. Mais en tout cas, moi, je vous encourage à le faire. Et vraiment, soyez vous. Soyez uniques. Vous êtes des belles fleurs comme Mabella. Vous êtes des perles comme moi, tout ce que vous voulez. Mais les amis, aimez-vous. En tout cas, merci Mabella pour cet épisode. Merci à toi. Bisous. Bye bye.